Il y a une omerta immense encore dans le milieu de la musique, mais franchement, il y a qu'à voir même toutes les affaires qui sont sorties sur les agresseurs identifiés, voilà, qu'on connaît. Combien ont été condamnés? Quand j'étais dans l'Impératrice, le tourneur du groupe, c'était aussi le tourneur de L'Homme Pâle, qui donc, pour rappel, a été visé par plusieurs plaintes pour viol. Pour moi, c'était pas envisageable, et j'étais la seule à être vraiment intransigeante là-dessus. Et ça a été très compliqué, parce que évidemment, personne n'a envie de remettre en question une relation de travail qui génère des millions d'euros. La morale est vite passée à la trappe. À partir du moment où j'ai annoncé en interne que je quittais l'Impératrice, beaucoup de gens m'ont soutenue, en privé évidemment. Et puis après, quand j'ai par contre décidé de dénoncer publiquement ces violences, c'est là où on se rend compte aussi de l'absence de sens moral. Parce que voilà, prendre la parole, c'est prendre un vrai risque de contrarier toutes sortes de personnes qui ont du pouvoir, de l'argent, de l'influence. Ce qui a été le plus émouvant, c'est que j'ai reçu beaucoup de témoignages de femmes de cette industrie qui se sont aperçues qu'elles étaient aussi victimes de violences psychologiques. C'est des violences qui avaient eu un impact physique très clair sur moi puisque je pouvais plus chanter. Donc en fait, il y a toujours une immense majorité d'hommes dans l'industrie de la musique, au poste de pouvoir notamment, et les femmes sont toujours en général en dessous de 20%. Et donc, forcément, c'est difficile de s'imposer, c'est difficile de poser ses limites, c'est difficile de se sentir légitime, de se sentir en sécurité, de faire valoir ses droits. En fait, à la différence du cinéma, la musique, c'est un lieu qui est difficilement encadrable parce que c'est des horaires de nuit pour la plupart des métiers. C'est un milieu où on consomme énormément d'alcool. Et surtout, les moindres personnes qui essayent de parler de santé mentale ou qui essayent de poser des limites sont donc reléguées au rang de diva ou de drama queen. C'est un milieu qui considère que toutes les femmes sont interchangeables de toute façon. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'avancer et de faire changer les choses, mais c'est quelque chose dont le public doit s'emparer déjà, moi je pense. Parce que c'est-à-dire que si on continue, nous, à écouter ces artistes-là, évidemment que les professionnels, ils vont continuer à soutenir ces artistes, mais il faut vraiment aller plus loin, il faut être beaucoup plus radical en fait. Il faut bloquer l'argent tant qu'il n'y a pas des quotas de femmes et de minorités de genre dans les programmations. Il faut boycotter drastiquement des artistes qui sont visés par des plaintes. Par exemple, moi là, j'ai recommencé à faire de la musique, j'ai exigé que toutes les personnes avec qui je travaille soient des femmes. Il faut commencer par quelque chose de radical pour après arriver à une normalité et à une parité et à un environnement sain. Je pense qu'il est juste temps, voilà, que les hommes réalisent que c'est un sujet qui les concerne en premier lieu, en fait. C'est pas en changeant les femmes qu'on va changer la société. C'est en changeant justement les hommes et les relations des hommes aux femmes.